Bonjour chers apprenants, on se retrouve une fois encore pour continuer notre cours sur le dosage acido-basique. Au cours de cette troisième partie, on aura à tracer et analyser la courbe de la variation du pH au cours du dosage d'un acide faible par une base forte, de déterminer les coordonnées du point d'équivalence et de choisir l'indicateur coloré convenable au dosage. L'acide faible étudié ici, c'est l'acide acétique ou acide éthanoïque et la solution titrante, c'est la solution de soude. Donc, on introduit dans un bécher un volume Va de solution d'acide éthanoïque de concentration Ca inconnue et au moyen d'une burette, on introduit ensuite les volumes connus Vb de la solution de soude de concentration Cb connue. Donc, à l'aide du pH mètre, on détermine le pH du mélange et le graphe qu'on obtient après avoir tracé la courbe de variation du pH en fonction du volume de Vb versé est croissant et présente quatre parties distinctes. La partie AB, sur cette partie, le pH varie nettement lors de l'ajout de la base. Sur la partie BC, le pH varie peu, la courbe étant quasiment rectiligne. Et sur la partie CD, on observe un saut de pH, donc une variation brusque de pH. Et sur la partie DF, le pH varie ensuite faiblement et la courbe tend vers une asymptote horizontale d'équation pH égale à 14 plus log de Cb, qui n'est rien d'autre que le pH de la solution de soude. Donc, il faut remarquer aussi que on note ici deux points d'inflexion parce que là, à ce point, la courbe change de concavité et à ce point aussi, elle change de concavité. Donc, notre courbe ici présente deux points d'inflexion. Dans l'équation de la réaction est la suivante. Donc, Ca3COH plus Na plus OH moins donne Ca3CO moins plus Na plus H2O. Donc, Na plus étant un ion spectateur, on écrit plus simplement l'équation sous cette forme. Ca3COH plus OH moins donne Ca3CO moins plus H2O. Maintenant, on étudie l'équivalence acido-basique. Nous savons que à l'équivalence acido-basique, la quantité, le nombre de moles de CH3COH initialement présent est égal au nombre de moles de OH- ajouté, apporté par la soude. Donc, ce qui implique que CaVa égale à CbVBE, d'où Ca est égal à quoi? CbVBE sur Va. Donc, pour pouvoir déterminer le point d'équivalence, comme d'habitude, on utilise la méthode des tangentes. Et à partir de cette méthode, on détermine les coordonnées. On a VBE et PHE. Et on remarque ici à 25 degrés que PHE est supérieur à 7. En conclusion, à l'équivalence, la solution est basique. Et c'est une solution d'éthanoate de sodium, si on se réfère à notre équation bilan. Mais là, nous passons à la demi-équivalence. Donc, on sait ici que demi-équivalence correspond à quoi? À la demi-équivalence, le volume de base versé est égal à la moitié du volume de base versé à l'équivalence. Donc, ce qui veut dire qu'on aura à éliminer la moitié de l'acide éthanoïque initialement présent. Donc, à la demi-équivalence, la quantité d'acide éthanoïque restant est égale à la quantité d'ions éthanoate formés. Ce qui implique que la concentration de l'acide éthanoïque sera égale à la concentration de l'ion éthanoate à la demi-équivalence. Alors, si nous faisons le rapport donne 1, or log de 1 donne 0. Or, nous savons que pH est égal à quoi? pK plus log du rapport entre la forme basique sur la forme acide. Ce qui implique que pH égale à pKa. Et pour une solution dont le pH est égal à pKa est une solution particulière appelée solution tampon. Et cette solution a certaines propriétés. Donc, le pH d'une solution tampon varie peu lors d'un ajout modéré d'un acide fort ou d'une base forte, lors d'une dilution modérée. Donc, nous pouvons généraliser tout ce que nous venons de voir. Donc, on obtient les résultats similaires avec des solutions d'autres acides faibles
et d'autres bases fortes. Dans la courbe, leur courbe de variation présente toujours deux points d'inflexion, à savoir le point d'équivalence et le point de demi-équivalence. Et au point d'équivalence, la solution est basique et le pH est supérieur, car le pH est supérieur à 7 à 25 degrés Celsius, et nous avons le nombre de moles de l'acide AH est égal à OH-, ce qui donne CaVa égal à quoi? CbVbE. Et au point de demi-équivalence, le pH est égal à pKa du couple associé à l'acide faible, et là nous avons quoi? Nous avons une solution tampon, et ce qui correspond au deuxième point d'inflexion. Et pour un dosage colorimétrique, l'indicateur coloré le plus souvent utilisé est la phénolphtaléine, car sa zone de virage, comprise entre 8,2 à 10, contient le pH à l'équivalence de notre pHe. Nous pouvons passer maintenant à un exercice d'application. Dans Va égale à 20 cm3 d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration Ca, on verse progressivement une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale à 0,1 mol par litre. À l'aide d'un pH-mètre, on suit l'évolution du pH en fonction du volume Vb de solution de soude versée et on trace la courbe ci-dessous. Donc, donner pKe égale à 14. Première question, écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit. Donc, c'est entre l'acide éthanoïque et la soude. Donc, on vient déjà de voir cette équation. 2. Vers quelle valeur tend le pH si on continue d'ajouter la solution de la soude au-delà de Vb égale à 20 cm3. Donc là, le pH va tendre vers le pH de la solution de soude. Donc, on a un pH égal à 14 plus log de Cb. Comme Cb est égal à 0,1, on trouve 13. Question 3. On demande de déterminer graphiquement le point d'équivalence. Donc, pour le point d'équivalence, comme d'habitude, c'est la méthode des tangentes. Et là, on demande de relever les valeurs ici. V, BE est égal à 20 cm3 et PHE nous donne ici 8,6. Et dans déduire la concentration, donc nous savons qu'à l'équivalence de base CaVa égale à CbVbE, d'où Ca égale à CbVbE sur Va. Et là, par application numérique, on a C égale à 0,1 mol par litre. Donc, on continue la question 4. Quel est le nom de la solution obtenue à l'équivalence? Donc, à l'équivalence, ici, si on se réfère à l'équation, donc nous avons une solution d'éthanoate de sodium. Et on sait que le pH est égal à 8,6, c'est un pH basique. Pourquoi? Tout simplement, l'éthanoate de sodium est une base. Question 5. De trouver graphiquement la valeur du pK du couple. Donc, on a déjà vu dans le couple à la demi-équivalence, pH est égal à pKa. Donc, ici, on revient ici, on cherche la demi-équivalence, il nous donne 10. VBE sur 2, ça fait 10. Et on trouve ici pH égale à 4,8. Donc, notre pH égale à pK qui est égal à 4,8. 6. Des trois indicateurs colorés ci-dessous, lequel choisirez-vous pour un dosage colorimétrique de cette solution? Donc là, pour un indicateur coloré est approprié si le pH à l'équivalence contient la zone, se retrouve dans sa zone de virage. Donc, le pH à l'équivalence ici, c'est 8,6. On prend BBT. 8,6 n'est pas compris entre 6 et 7,6. Nous prenons l'éléanthine. 8,6 est largement supérieur à 4,4. La phénolphtaléine, 8,6 est comprise entre 8,2 et 10. Donc, l'indicateur coloré convenable ici est la phénolphtaléine. Donc, nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre troisième session. Merci pour votre attention.